Eh bien, bonjour à tous les yogis, tous les amis également, puisque depuis pas mal d'années qu'on échange ensemble et on a des connaissances. Et donc, tous les yogis de la MPT, du dojo et tous les gens qui viennent nous retrouver à YouTube. Donc, on en est à la 5e séance de vidéo. Ça sera la dernière puisque l'année de yoga se termine fin juin. Et ce que je vous propose pour cette séance, c'est faire de l'automassage. Veut dire que le contact de la peau avec les mains permet de se rassembler et surtout ces mains qui pour l'instant sont toujours en train de se désinfecter, qu'on agresse un peu et qu'on oublie spontanément des gestes où on va dire bonjour, on a le recul, on va se les rapproprier. Masser toute l'enveloppe du haut jusqu'aux orteils. Alors cette séance que je vais vous proposer, elle va durer à peu près 30 minutes. Et puis on va terminer par une relaxation, le bonhomme, pour justement, on va travailler l'enveloppe avec le massage, réintégrer l'intérieur pour bien rassembler, s'intérioriser et surtout se recentrer. Réguler bien sûr l'énergie et on va stimuler également le méridien du cœur. On est toujours dans cette période du cœur qui est l'espace du feu, l'énergie du feu de l'été, du 15 mai jusqu'au 27 juillet. Donc je vous propose de vous installer alors confortablement. Vous prenez un bon coussin et les jambes sont allongées, un petit coussin sous les genoux, du confort. Prenez le temps de bien vous installer. Si vous n'aimez pas avoir le dos parce que vous n'arrivez pas à trouver la bonne assise, eh bien appuyez-vous contre un mur. C'est mieux qu'une chaise. Si c'est difficile, vous vous mettez sur une chaise avec un petit coussin juste sur la plante des pieds. Prévoyez un tapis pour la relaxation, puisqu'après on va s'étendre et se reposer. Et n'hésitez pas à faire cette petite séance dehors. Là, avec le bruit, on n'a pas osé. Mais installez-vous sous un arbre, dans la pelouse ou dans les bois. Vous faites une petite séance d'automassage. C'est bon pour la peau. Ça permet surtout de se libérer. Alors, on va commencer d'abord par bien frotter ses mains. Bien la paume. Sentez la chaleur, le contact peau à peau de toutes les phalanges jusqu'au bout. Voilà, quand vous sentez que l'énergie circule de la paume jusqu'au bout de chaque doigt, vous allez déposer vos deux majeurs juste sous le menton. Voilà, attention, pas le menton. J'étire ma colonne. Alors pour bien étirer ma colonne, je repousse bien mes deux fessiers dans mon coussin. Et le mât du bateau, vous vous rappelez, cette tige tout là-haut, le petit bindu, la nuque longue, le menton un peu rentré, pas d'épaule aux oreilles, laissez glisser. Et là, cette sensation de peau à peau, mes mains, je vais les laisser glisser le long de la petite pommette d'un dent, les lèvres, le nez. Et entre les deux sourcils, je pose mes 4 doigts. Prenez le temps. Si vous avez envie d'avoir une huile, quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas. Chacun ses petits secrets. Et laissez glisser les mains. Laissez-les se retrouver. Et je redépose. Je vais reprendre encore une fois. On va suivre les méridiens du cœur, de l'estomac, et les 4 doigts. Et on laisse s'étendre ses doigts sur les côtés, les tend. Et on redescend. Petit mouvement qui permet de réguler la chaleur sur le visage. N'hésitez pas, si vous sentez que vous n'avez pas une assise confortable, de réajuster. Soyez bien. Et là, on va commencer à masser d'abord les yeux. Alors les yeux, les sourcils, déplissés là. On a eu des soucis, il a fallu beaucoup réfléchir. Les pouces, vous les installez juste sur le pli interne entre les deux sourcils et vous laissez glisser dessous le sourcil. Vous sentez que ça étire, ça délie. On le refait plusieurs fois. Les autres doigts sont détendus. Juste à la base du pouce, vous laissez jusqu'au bout des tempes. On va le faire encore une fois. Et maintenant, on va taponner juste là, l'arcade là. Des petites
compression, d'abord un peu énergique, du centre. On part du centre et on monte. On fait une toute petite courbure. Alors bien sûr, je vous montre que d'un côté pour que vous puissiez bien voir, mais on va faire les deux. Des petits tampons là, depuis l'intérieur, extérieur. Fait vibrer tout le contour de l'œil. Et à un moment donné, vous allez sentir une petite, comme une petite accuration, une petite entaille, un V. Mettez vos pouces et une petite compression. Ça peut faire mal. Laissez vos doigts, soulagez le sinus. Il peut y avoir un côté un peu plus épais que l'autre, peu importe. Posez vos doigts. Laissez-vous respirer, profitez pour détendre vos épaules. Laissez glisser le poids de votre bassin dans le coussin. Et puis, on va rejoindre les tempes, des petites circulaires dans un sens, dans un autre. Stimulez. Continuez les pommettes. Et le point, là, au niveau du nez, quand on a le nez bouché, les rhumes, les rhinites, le pollen, permet de délier, détendre, déboucher. Et là, le méridien de l'estomac, alors la main du dessus, dessous, on fait des petits chassés croisés. Voilà. On alterne. Vous faites ça tranquillou, assis. Prendre conscience de ce contact bien sûr pour la peau, mais le visage. On alterne. Et ce V qui se représente entre le pouce et l'index, on va l'installer entre les oreilles pour masser la mâchoire avec les oreilles. Un petit mouvement qui sont à la fois doux mais énergiques. Laissez glisser. On reprend. Et on va faire le tambour céleste pour stimuler l'oreille. Alors, je vais me retourner pour bien vous montrer. Vous installez l'index dessus le majeur et vous allez poser vos pouces pour bien avoir une base. Pas d'épaule qui crispent, laissez-vous glisser. Et là, vous allez faire vibrer juste derrière les oreilles sur cette boule du crâne. Ça s'appelle le tambour céleste. Petite vibration dans la boîte crânienne. Vous allez sentir, ça vibre, ça résonne. Laissez bien, hop, hop. Alors, pas de tête qui se baisse, n'allez pas vous faire mal. Des petits mouvements secs. Les enfants, ils adorent ça. Bon, c'est mal aux oreilles. Et puis, on va revenir pour conclure notre visage sur l'espèce de la bouche. Est-ce que l'énergie du cœur est là, hein, Anahata, le chakra du haut, correspond également à l'intestin grêle, mais à la langue. La langue peut avoir des fois un abcès dentaire à ces périodes, un peu chaud, vasculaire, les veines ont du mal ça gonfle avec la chaleur. Donc le cœur, on va l'aider à pomper avec ces exercices et relié à la langue. On parle des abcès, la langue est importante l'été. Surtout qu'on a tendance à être bon vivant, vivre dehors, manger un peu plus. Donc soyons conscients de cet espace-là, la bouche. Vous allez installer votre langue, la pointe de votre langue juste entre l'espace de vos lèvres et de vos dents. Et on va faire 6 circuits avec la langue autour de sa mâchoire dans un sens, 6 de l'autre. Ça va vous provoquer de la salive et on va avaler pour nourrir le rein. Alors déjà, avalez votre salive, installez le bout de votre langue. Toujours détendu les épaules, posez bien le bout de la langue. 6 de côté. Alors, vous pouvez me voir, je vous imagine bien m'installer, faire vos petites grimaces. On va échanger des petites choses comme ça en complicité. Installez votre langue.
et on avale. Voilà. Et maintenant, vous avez avalé votre salive, on ouvre le rein. On va stimuler la fin du visage, ça sera toute l'enveloppe, le haut de la boîte crânienne, les cheveux. Alors, on va, avec les doigts, essayer de sentir l'espace entre la peau et la boîte crânienne. Laissez déplacer. C'est pour décoller la peau avec vos doigts. C'était déjà devant, sur les côtés, derrière, en installant bien vos pouces sur la base du crâne, juste en dessous de la boule du crâne. Petit mouvement. Hein, devant, un peu plus devant, là. On peut avoir des fois le cuir chevelu très sec, qui démange. Ça aère. Et puis avec le confinement, ça va pousser, hein. Donc allez-y, derrière, devant. Et il y a un endroit qui est un petit peu plus dur, c'est là. Prenez vos doigts et décollez. Et là, on va finir ce massage en tirant sur les pointes des cheveux. Alors là, à chaque fois, il y a toujours des hommes qui n'ont pas de cheveux. Et bien, ils continuent à masser. Tirez bien sur les côtés. Décollez. Petite racine là, ça peut être un peu douloureux, mais ça fait circuler. N'oubliez pas derrière, sous le sommet, et puis à la racine. Côté. On va finir par être tous bien coiffés. Voilà. Et vous sentez votre visage, vous devez sentir de la chaleur qui diffuse surtout sur l'eau, la mâchoire, on a travaillé la mâchoire, les yeux, le nez. Laissez glisser. Sentez à la fois la légèreté, la chaleur. Et maintenant, on va s'occuper du cou. Alors pour le cou, on remasse toujours hein, les paumes, les doigts. L'automassage, ça vient du doing, le mouvement, énergie chinoise et japonais également, mouvement solaire. Alors, main droite sur l'arrière du cou, on laisse bien glisser. Si vous pouvez au départ, laissez votre tête droite. Et quand vous sentez qu'elle commence à chauffer, une fois que le coude est au-dessus, laissez un tout petit peu la tête tourner. On va le faire qu'avec une main au départ. Et on va associer la deuxième. Déjà une fois qu'avec la gauche, je tourne un peu. Et j'associe. Pleine main, hein. N'hésitez pas, plein de main. 2. Là, laissez la tête. N'allez pas trop la tête en bas parce que là, vous n'avez pas un mouvement, un massage qui correspond à tout le creux de la nuque. Mettez des tensions. Et quand vous vous sentez à peu près à l'aise avec le cou, quand le coude gauche est au-dessus, je tourne ma tête. Maintenez bien avec vos mains. Même chose. Alors, si vous avez un petit peu d'huile, dans le groupe, en principe, on conclut toujours l'année avec ce petit massage, on échange nos huiles, on est dehors, les yogis doivent savoir de quoi je parle, profitent du soleil, et là, bon, avec le Covid, on fait attention. Restons prudents. Voilà, on remet la tête dans l'axe. Je laisse glisser mes mains et là, je fais le massage sur le thymus, bien en croisant, hein. Voilà, vous allez sentir cette fois le chaleur du cou. Et ces mains, on va les laisser glisser sur le sternum, les basses côtes, là. On frotte, réveiller notre cage thoracique, alléger ses poumons, cette respiration. Je ne le fais pas en plein soleil, hein, ces mouvements, c'est à l'ombre. Je fais mon réchauffeur.
le long des jambes extérieures pour pouvoir essayer de rassembler le haut avec le bas pour mieux affiner les mouvements après. Je rentre à l'intérieur et je lâche. Secouer, régénérer le doigt pour pouvoir cette fois travailler les épaules, les coudes, les bouts des doigts. Alors, quand on secoue les doigts, vous sentez le mouvement de vos doigts. Vous allez essayer de repérer, je secoue tous mes doigts, j'avais des bagues lourdes à chaque doigt, mais mes poignets, mes coudes, mes épaules. Allez, faites vibrer. La vibration est bonne pour le corps. On va faire la même chose avec les jambes. Allez, je vais dans le pis, on a la peau qui lâche toutes les années. De toute façon, voilà, les choses arrivent, il faut accepter comme elles arrivent. Voilà, c'est bien. Main droite, cette fois, va s'occuper de toute l'articulation du bras. Donc, on chauffe l'épaule, descendit, on longe le bras, on ne lâche pas, hein, le coude, petit circulaire, poignet. Et pour bien faire l'enveloppe de la main, laissez glisser votre main comme un petit coquillage qui tout doucement se referme. Voilà, lâchez bien. On va assouplir les doigts, les 4 doigts, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Le pouce, alors avec l'autre pouce, je masse bien. Hein, quand on a des soucis carpiens, c'est parfois une petite arthrose dans le pouce, un peu douloureux. Alors glissez bien, massez, façon énergique. Et puis on va tirer sur les doigts comme des bouchons. Hop, allez jusqu'au bout. Hop, allez-y. Encore un petit voyage. Un arrêt sur le petit doigt. Là, c'est le cœur, hein. Méridien du cœur. Si vous sentez un jour pas bien, cœur qui tape trop vite, tout pas bien, n'hésitez pas à pincer là. Les gens qui font des malaises, de pincer sur le petit doigt là, correspond au méridien du cœur, efficace, sur l'ongle, tout le long. Et on va finir par pincer chaque extrémité de doigt. Vous allez sentir que ça commence à chauffer. Et on remasse pour pouvoir relier. On ne lâche pas la peau, le contact. Et on relie, épaule droite, massez bien, toujours creux de la main sur le creux de l'épaule. On sent que ça chauffe, on longe, petite circulaire. Alors moi je fais des mouvements assez rapides, si vous avez le temps, vous pouvez faire par exemple, si la séance est trop longue, vous prenez que les bras ou que le visage. Si vous avez le temps, vous faites tout en même temps. Mais évitez de vous arrêter, par exemple si vous faites les deux bras, allez jusqu'au bout. Là, la petite feuille repliée, la petite coquille. Voilà, le pouce, c'est bien. La base du pouce, elle est jusqu'au-dessus. Ça peut faire un petit peu de douleur parfois, mais massez bien. Les 4 doigts à l'arrière, à l'avant. Ouïe, 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 ça tire sur le carpien, à l'avant. Et puis je tire. Allez, hop, comme un bouchon de bouteille. Toc. Allez, un petit mouvement. Une fois. N'hésitez pas à vous remettre à l'aise parce que vous devez être bien, vous devez pas avoir douleur dans le dos. Le petit doigt là, le petit glinglin, celui-là on le pince. Il faut bien savoir le masser. Lui ramener du baume au cœur. Hein? On pince chaque bout de doigt. On refrotte. On va faire un petit mouvement pour bien rassembler. Là, j'inspire devant. Alors attention, repoussez bien vos fesses sur votre coussin. Vous savez, on a l'habitude de soulever un petit peu le gras de la fesse. On pose sa fesse. L'autre, on pose. Et derrière, là, j'ai un droit. Ma petite tige, ma jolie fleur. Je glisse un peu à l'avant.
Un dos bien droit, je rentre mes deux côtes là, le petit dos. Et là, j'inspire. Main dos à dos. Épaule basse. Allez, vous imaginez que vous êtes une jolie fleur, une tige. On inspire. Essayez de croiser bien vos petits doigts pour les maintenir. Attention, pas d'épaule qui monte aux oreilles. Vous êtes une jolie tige de fleur. La tête bien dirigée au ciel. Terre et ciel, j'inspire. Et là, mes boutons de fleurs, ils vont se refermer. Je pars du petit doigt. Joli petit bouton que je vais ramener à mon cœur, les deux avant-bras. Et là, je ramène mes deux avant-bras sur mon sternum, je les glisser. Là, à ce moment-là, j'ouvre. Vous avez vu le mouvement? On refait. J'inspire. Je travaille mes épaules, mes poignets, mes coudes, je les emmène là. Et tout vers mon cœur. Si je peux, je suis pour mon lit. Si la respiration c'est difficile, laissez faire le mouvement ici. Là, je vous propose de changer pour travailler les doigts d'une façon différente. On avait commencé par le petit doigt, vous allez faire avec le pouce. Je ferme ma fleur. J'emmène mes deux avant-bras, toujours vers le cœur. Et là, je lâche. Change. Et lâchez. Sentez, on a travaillé cou, épaules, bras, et on va là partir des cuisses. Alors, on va commencer par la jambe droite. Laissez votre genou sur le coussin pour bien détendre et cuisse. Alors, la cuisse droite, on va taper d'une façon assez énergique du fémur jusqu'au genou, point, des petits mouvements qui ressemblent à l'automassage. C'est énergie. Gauche, droite, c'est bon pour la cellulite, les cuisses. Ça stimule. Et puis les vaisseaux sanguins, on ramène de l'énergie. Alors n'hésitez pas, fémur, genou. Voilà, vous commencez à, ça commence à chauffer. Restez tout doucement la cuisse, le muscle se redescend, tranquille. Et on va s'occuper du genou. Le genou, on délie juste, mettez votre main dessous, sentez votre rotule, prendre conscience. Alors vous la laissez glisser gauche à droite doucement, hein. Si vous n'avez pas de souci de genou, bien sûr, hein. Sinon vous lui fichez la paire. Et puis on glisse dessus. Alors on a fait côté gauche, côté droit, en bas, au-dessus. La délier cette petite rotule. On la sent un peu plus. Il ne faut pas l'attendre complètement, bien sûr, hein, pour pouvoir la détendre. Petit massage. Et puis, là, prenez bien soin de vous installer sur votre coussin. On va faire un petit palpage pour détendre et puis ramener la circulation sanguine dans le mollet, dessus, devant. Alors, à pleine main, je pars de mon orteil, coup de pied, devant. Allez-y, serrez bien la ceinture abdominale, on fait en même temps des abdos, je tiens bien mon dos, je ne me rentre pas. Allez, palpage devant et dessous. Talon sur le genou, dessus, dessous, je serre bien la ceinture abdominale, je baisse mes épaules, ma nuque est longue. Allez, allez-y, mon petit massage, vous sentez, ça circule, ça circule, ça circule, ça circule. Et là, je prends ma cheville, je pose mon talon. Détendez. Et on va masser ce point qui parfois vous donne des crampes, le point du marcheur, pour bien le repérer. C'est avec vos deux pouces. Vous allez partir derrière, là, votre tendon d'Achille, laissez monter tout doucement, et vous allez sentir à peu près mi-mollet, un endroit qui parfois est douloureux. Compressez un peu. Cherchez-le. Il est souvent au milieu du mollet. Ni trop bas, ni trop au-dessus. Juste un point. Et vous allez sentir ça,
les douleurs qu'on retrouve quand on a des crampes, un mollet trop tonique. Et là, une petite compression, comme si vous vouliez ramener votre mollet contre votre tibia, et après on le bouge, on le détend. Détendez bien. Ça, vous pouvez le faire hein, après une belle marche. Bon petit massage. Allons sous un arbre, le top. Là, détendez bien votre mollet. Et une fois que le mollet est détendu, on va s'occuper de la cheville. Alors la cheville, on va le faire des petits colliers comme ça. Vos mains tournent dans un sens, puis dans l'autre. On peut avoir parfois les sandales qui ont une bride autour de la cheville, un mollet qui est très tonique et qui emmène de la rétention d'eau vasculaire, les chevilles qui gonflent. Alors ça, n'hésitez pas à tout lâcher, vous baladez un peu à pieds nus, et puis de faire une petite circulaire là. Juste au-dessus de la malléole. Et puis vous allez pincer derrière, ces mouvements. Ça, si vous avez des rats qui ont du mal à circuler, une petite rétention d'eau, ça peut être douloureux. Vous vous mettez au poireau, faire circuler, éliminer. Mais déjà même de masser, puis prendre conscience. On n'est pas technicienne, hein, loin de là, mais simplement se rapproprier son corps et ouvrir tous les organes, les stimuler, c'est tout simple. Aucune prétention médicale, hein, mais tout simple. Voilà. Et puis on va, cette fois, essayer de bien vous installer, ramener votre jambe, toujours le petit coussin sous le genou, pour pouvoir poser votre cheville sous la cuisse. En fonction de votre souplesse de hanche, on va stimuler le talon, qui est bon pour l'os. On tape, là je vous le mets devant pour que vous puissiez voir, d'abord le talon avec un point, après tout le pied, mais particulièrement sur le talon. Et de nouveau, je réinstalle et je vais faire un petit massage sur ce petit point qui s'appelle un point juste en dessous du plat du pied avec les 2 pouces. La source jaillissante. Elle correspond à comment dire, un ensemble de méridiens qui est juste là-dessous. On travaille plusieurs organes en même temps. Donc vous le pincez un peu. Je vous le mets devant pour que vous puissiez voir. Juste là, les 2 pouces. Alors il peut être plus haut ou plus bas, à vous de le sentir, on le sent. Et quand vous l'avez, maintenez-le. On sent que ça vibre dans tout le pied. Cherchez-le bien. Il peut être différent du pied gauche, pied droit, un peu plus haut, un peu plus bas, tout dépend. Si on a le valgus, l'orteil, on a chacun nos longueurs de pied. Laissez un petit temps dessus. Voilà. On va mettre le coussin sur le pied. Et on va de nouveau masser le gros orteil comme on a fait avec le pouce. L'articulation. Écartez les orteils. Prenez le temps. Petit aller-retour. Et puis un petit mouvement de piano pour dégager les petits orteils là, qu'on met à l'air. Ils sont un peu plus sensibles avec les mycoses d'été. Et on va conclure avec le beau mariage. Le beau mariage, vous installez bien votre cheville. La main droite tient la cheville du pied droit. La main gauche, elle va épouser les orteils. On va faire le lien. Mettez chaque doigt entre vos orteils. Alors ça, c'est très particulier, je vous laisse faire, parce qu'en fonction de la longueur de vos doigts, il semble d'aller loin un petit peu plus. Ah là, le beau mariage. Et le beau mariage, on va le travailler en entrant la cheville. Allez, faites des jolis ronds. Là, vous avez vraiment conscience que ce sont la pointe de vos pieds qui font tourner la cheville. Voilà.
C'est à la fois ludique, ça vous pourrez faire avec vos enfants aussi dehors. Dans l'autre sens, sentez que ça circule, ça allège son cheville qui a gonflé avec la marche. Et puis l'impression en contact main-pied. Hein. Voilà. Et quand vous lâchez, allez doucement. Hein. Là, vous sentez la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Sans que ça circule. Une jambe à la fois plus légère, plus chaude. Voilà, la jambe droite est plus légère, vous allez le sentir par vous-même. Plus chaude, les fourmis ou pas. Et on échange. Et on commence à restimuler bien la hanche. Hein. Vous partez de la hanche jusqu'au genou. Le dessus, le dessous, le côté. Faites circuler. On tape. Sentez la chaleur. Et là, la rotule de nouveau. Sur les côtés. Gauche-droite. Au-dessus, en bas. Des tout petits mouvements. Hein. Juste prendre conscience que quand elle se détend, cette rotule, le genou est plus souple. Voilà. Installez bien votre coussin. La jambe, pensez bien, je ne pars pas à l'arrière. Je serre ma ceinture abdominale. Mouvement dessus. Pied. Dessous. Alors, essayez de faire point de flex. Alors, à pleine main. Dessous. Et j'alterne. Je redresse mon dos. Allez. Encore. Et quand j'ai bien terminé chauffer, je dépose mon talon, je rapproche mon genou, et elle a le poing derrière. Partez bien de la base, posez bien vos pouces, et à un moment donné, on le sent tout de suite. Il peut y avoir un côté un peu plus douloureux que l'autre. Comme ça, vous allez bien réguler, répartir. Là, vous restez un moment, il va se détendre. Des petits massages gauche à droite. Il n'y a rien de plus douloureux qu'une crampe. Et puis les petits anneaux. C'est bien ça. Et là, ce point, juste là derrière, vous pincez bien. C'est douloureux, pour avoir du mal des fois à tirer la peau, hein, parce qu'on a la cheville gonflée, la chaleur. Et ça correspond toujours à cette énergie du cœur, hein, la pompe. Nous permet d'alléger. Bon, alors c'est pas le temps, mon petit bain de pied froid, ça fait bien aussi. Mais c'est différent quand même, hein, au niveau du toucher. Et puis là, je tape mon os. Allez, le talon, énergique. Le creux du pied, les orteils. Vous sentez, les gens qui font des footings, ils tapent bien au niveau des talons, c'est bon pour l'os. Voilà, tout le monde n'est pas conçu pour courir. Un bon petit talon. Voilà, et la source jaillissante, les deux pouces, et vous le cherchez juste en dessous du plat du pied, là. Et une fois que vous l'avez bien senti, vous laissez vos 2 pouces. Cherchez bien, il peut être un peu plus à gauche, un peu plus en bas. Mais une fois qu'on l'a, on le repère, c'est comme dessous le mollet. Allez-y, allez, faites jaillir. Détendez une ou deux respirations. Et on va ramasser le gros orteil, comme on a fait avec le pouce. On se fait des gros câlins. Hein. Et on écarte. Alors je précise bien chez chacun en fonction de ses longueurs de petits doigts ou pas. Et je fais un petit décalage, le piano.
et le beau mariage. Alors, rappelez-vous, hein, la main gauche tient le pied gauche, c'est la main droite, et je suis dessous le pied. Ah, n'allez pas faire des... Et vous posez, vous commencez surtout par le plus gros, glissez vos doigts, tout dépend de l'écart de vos orteils, prenez bien le temps d'installer, et une fois que vous avez installé tous vos doigts, je me marie, je pars, tenez bien votre cheville et faites vos tours. Redressez bien votre dos. Il y a un côté toujours plus facile que l'autre. Et dans l'autre sens, la cheville. Maintenez votre cheville pour pouvoir bien soulever. Avec l'autre main. Voilà. Alors quand on lâche, on va doucement. Hein, et faites vos doigts, vos genoux. Et on va détendre. À la santé. Pied léger. Et on va tout rassembler en étirant. Les deux chevilles se touchent. Je dépose mon bassin. J'inspire. Crochetez vos doigts. Alors bien épaule basse. Pour l'instant. Les pouces. Le pouce droit va emmener le corps à droite. Alors attention, je n'ai pas la tête à l'avant. Je suis en ligne. L'oreille vers le bras du côté droit. Je ne pince pas là. Je tire la base de ma colonne. Je pousse sous mon coussin. Allez, le petit doudou, la nuque longue, le menton rentré. Et le pouce droit emmène le corps à droite. Pareil, je repousse ma jolie tige de fleurs. Ouvrez vos fleurs. Si j'ai mal aux épaules, je ne remonte pas trop, je plie mes coudes. Hein. Prenez soin de vous. Et c'est le pouce gauche. Ramenez au centre. Les doigts. Allez, je repousse à la fois terre et ciel. Nuque longue, menton. Et avant de redescendre quoi que ce soit, je laisse déjà glisser mes épaules. Je plie mes coudes. Je décrochette et je lâche. Et détendez. Voilà le petit automassage du bout de chaque cheveu jusqu'au bout des pieds. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, si vous souhaitez, on va faire une relaxation. On va rassembler, on a travaillé l'enveloppe, on va faire l'intérieur. Je vous propose en relaxation le bonhomme. Alors, vous vous allongez, allez au bout de votre tapis, vous vous rappelez comment on s'allonge, prenez le temps, le petit mudra. Je pose un coude puis l'autre, je rapproche un talon puis l'autre, j'étale bien mes omoplates, je prends sur la main et je dépose. Si j'ai besoin, je mets un coussin, si c'est pas la peine, n'ayez pas la tête complètement à l'avant, c'est confortable. Si j'ai mal au rein, je laisse mes genoux pliés. Prenez soin de vous préparer à allonger tout. Si tout va bien, j'étale mes pieds, ils tombent de gauche à droite, je détends mon visage, les mains sont déposées avec des épaules bien à plat, coudes et les doigts aussi. J'installe ma posture, détente complète. Et je laisse déjà mon corps, le tapis, accueillir le dessous de tout mon corps, depuis mes deux talons, champ de contact de mon mollet, gauche-droite, de mon bassin, de mes épaules, des coudes, le dos des mains, la boule du crâne. Avalez votre salive, laissez détendre. Et je vais vous proposer de faire le contour de votre corps. On a travaillé l'enveloppe, cette fois on va travailler l'intérieur. Vous allez visualiser avec soit un pinceau, une crêpe, ce que vous aimez quand vous prenez un dessin, vous l'écrivez, peut-être un bic, peu importe. Vous allez partir depuis l'intérieur de la cuisse droite.
longez toute la cuisse interne droite, le long du genou, le long du mollet, l'extérieur de votre pied, mais également tout le contour, la tranche interne du pied, chaque orteil. Prenez le temps. Le gros orteil, les 4 petits. Dessinez le contour de votre pied interne, externe. Quand vous êtes arrivé à la base externe de votre talon droit, longez le mollet, la cuisse, jusqu'au bassin, la taille, le long du buste, dessous le bras droit, l'avant-bras. Et là, vous allez faire le contour de tous vos doigts. Vous partez du petit doigt. Tout ce qu'on a massé là, faites le contour. Et puis longez l'extérieur du bras droit, l'épaule, le creux du cou, autour de l'oreille, la tempe, le tour du crâne, autour de l'oreille gauche, le petit creux du cou, autour de l'épaule gauche, le long du bras, de l'avant-bras. Faites le contour de tous vos doigts de la main gauche, le pouce, tous les doigts, le petit doigt, l'intérieur de l'avant-bras, droit, gauche, pardon, le long du bras, sous le creux, le buste, la taille, le bassin, l'extérieur de la cuisse gauche. Longez le mollet, la cheville, l'extérieur de votre pied gauche, tout le contour de tous vos orteils. Prenez le temps, faites-les l'un après l'autre. Et vous allez déposer le dessin, le bonhomme, sur le tapis. Et vous allez être le témoin du contour de votre corps. Et vous allez le remplir. Choisissez la couleur que vous aimez, qui vous fait plaisir là tout de suite. Et vous allez remplir l'intérieur de vos 2 pieds, du gros orteil jusqu'au bassin. L'intérieur de vos 2 mollets, de vos 2 cuisses. Mettez l'énergie, la couleur dans vos reins, dans tout votre abdomen et tout particulièrement dans votre cœur, dans votre poitrine, dans votre cou, dans l'intérieur de vos 2 bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules, dans la boule du crâne, dans tout votre visage jusqu'à la pointe de votre moindre petite mèche de cheveux. Remplissez, régulez l'énergie, faites le plein, mettez de la couleur, de la lumière.
Et vous allez répartir en inspirant dans l'intérieur de vos deux jambes, dans tout le corps jusqu'à la pointe des cheveux. Inspirez bien et laissez l'expire redescendre. Faites le plein de votre couleur, allez dans les moindres petits coins. Et puis, quand vous aurez senti cette lumière, cette couleur, bien à l'intérieur de votre corps, n'intervenez plus. Laissez le mouvement de votre rythme respiratoire là où il est. Laissez faire. Soyez tranquillement chez vous. Et tout doucement, amenez vos mains sur votre abdomen. Laissez le pouce libre. Les deux pouces en contact, l'index en contact, et laissez votre nombril libre. Comme un petit triangle, vous allez entourer cet espace, ce chakra. Déposez vos doigts. Et là, une toute petite respiration dans votre abdomen. Le nombril, le petit ballon, petit ballon. Et expirez tranquillement. Laissez votre nombril revenir à sa place initiale. Vos doigts bougent un peu. Une toute petite vague. Tout léger, tout doux. Revenir tranquillement dans son abdomen. Maintenant qu'on a tout réparti, harmonisé. Et doucement, on va reprendre ce mouvement des mains, les deux paumes, laissez les phalanges se rencontrer, retrouver le contact peau à peau. C'est important de se approprier ce contact. On va chauffer ensemble. Et on va lâcher l'énergie en route. Je partage tout avec vous, même si je ne vous vois pas. Allez, on aspire du petit abdomen, de l'abdomen, le long du bras gauche, le long du bras droit. Je frotte. Et lâchez tout. Et on va retrouver la position assise. Rappelez-vous, vous glissez vos mains. Je pousse. Et voilà. Alors, j'espère que ce petit massage vous a plu. L'enveloppe nous fait du bien, détend, apaise. Faites-le régulièrement cet été si vous avez envie. Si vous n'avez envie de rien, eh bien, écoutez, laissez-vous vivre, détendez-vous bien. Et ben, on se retrouvera en septembre si tout va bien. Passez un bel été, je pense à vous.